Les ruptures amoureuses sont difficiles à vivre, même dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Raphaël a mis fin à son histoire avec Martin. De son côté, Soraya refuse la proposition de Nord et Victoire qui souhaitent aller marcher. Elle préfère rester en pyjama sur le canapé. Nord insiste et Soraya lui dit de partir avec Victoire et lui promet de les rejoindre. Mais à la plage, pas de Soraya en vue. Nord trépigne d'impatience. Victoire pointe du doigt qu'elle est dure avec sa sœur alors qu'elle vient de vivre un drame. Nord admet se montrer intransigeante. Cependant, elle confie que de voir sa sœur ainsi lui fait du mal. Non loin de là, Soraya les observe. Finalement, elle préfère s'installer quelques mètres plus loin pour supprimer des photos de Stéphane dans son téléphone. Tout à coup, elle aperçoit Sylvain qui est chargé. Ni une, ni deux, elle lui propose son aide. Sylvain lui explique qu'il a promis à Christelle de lui rapporter une dorade. Il ajoute que le secret d'un couple qui dure, c'est savoir faire plaisir à l'autre. En l'écoutant, Soraya s'effondre en larmes. Pour lui changer les idées, Sylvain lui propose de lui apprendre à pêcher. La jeune femme retrouve le sourire et rapporte 2 dorades chez elle qu'elle prépare minutieusement le soir même. Demain nous appartient. Épisode du 23 mai. Dans Demain nous appartient, le procureur se rend au commissariat. Alors qu'il s'apprête à donner l'enregistrement de la vidéo de menace, il reçoit un appel vidéo. Il s'agit de son mystérieux harceleur qui est assis à la terrasse d'un café, armé et à quelques mètres de Raphaël. L'individu lui rappelle qu'il doit lui obéir au doigt et à l'œil. Finalement, Sébastien quitte le commissariat et rejoint sa fille au café. Très angoissé, il ne peut pas s'empêcher de regarder autour de lui. Au détour de la conversation, il apprend que Raphaël a reçu une rose au tigré. Il décide de la raccompagner au cabinet, prétextant de vouloir passer du temps avec elle. Sébastien Perrault reçoit un nouvel appel anonyme dans votre série favorite. Il explique à son interlocuteur qu'il n'est pas entré dans la salle des scellés, car il serait forcément démasqué. Le procureur le somme de le laisser tranquille sans quoi il dira tout à la police. Mais l'inconnu lui donne jusqu'à 20 h pour remplir sa mission, sinon il s'en prendra à sa famille. De son côté, Georges retrouve l'avocat de Vanessa Ospoon. Ce dernier lui confie qu'il vient de la part de son ex, car elle l'aime toujours. Georges reste sur la défensive et refuse d'y croire. Simon Leclerc l'assure de sa sincérité, mais le policier rétorque, même si c'est la vérité, ce n'est pas ça qui fera changer mon témoignage. Vous perdez votre temps. L'avocat lui explique qu'il souhaite juste qu'il témoigne à la barre pour parler de Vanessa afin que les jurés puissent voir son côté humain. Georges pointe du doigt qu'elle a tué des gens et qu'elle mérite ce qui lui arrive. L'arrivée inopinée de Victoire met fin à leur discussion. Simon Leclerc lui demande de réfléchir et lui donne sa carte de visite. Victoire est traumatisée. Victoire se montre curieuse dans Demain nous appartient et regarde la carte.
sans attendre une seconde, elle rattrape Simon Leclerc dans la rue. Elle l'accuse de jouer avec les sentiments de Georges et pointe du doigt qu'il défend une meurtrière. L'avocat lui rappelle que tout le monde a le droit d'être défendu. L'homme coupe court à la conversation et monte dans sa voiture. De retour chez elle, Victoire trouve un gâteau aux choux sur le comptoir de sa cuisine. Tétanisée, elle revit le cauchemar vécu avec Vanessa l'année précédente. L'arrivée de Soraya lui fait reprendre ses esprits. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-tf1. Parallèlement, Martin rend visite à Raphaël au cabinet. Il refuse de rester sans explication suite à la scène de l'avocate la veille. Cette dernière finit par lui avouer ce que Dorian a vu sur la plage. Ensuite, elle confie que Camille lui a tout raconté. Martin explique qu'il réconfortait simplement Lisa et qu'il ne voit absolument personne d'autre. Raphaël comprend, mais elle a du mal à lui faire confiance. Martin se montre compréhensif et voit qu'elle a beaucoup souffert avec Stanislas. Cependant, il ne voit pas comment cela pourrait fonctionner entre eux si elle ne surmonte pas l'horreur qu'elle a vécue. Raphaël lui donne raison et avoue qu'elle a toujours l'impression qu'il va lui faire du mal. À quelques pas de là, Sébastien Perrault déclenche l'alarme incendie du tribunal et s'introduit discrètement dans la salle des scellés. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she